Cécile Cormery, la directrice du G. Je travaille pour le G depuis 2018. Et moi, je m'appelle Pascal Petit et je suis le président du G. Je suis aussi administrateur à l'espace associatif où nous sommes aujourd'hui. Le G a été créé par trois associations, trois fondateurs, trois associations dont le projet c'est d'accompagner la vie associative. Cette idée est née en 2015. Il y a eu une grande étude sur l'emploi associatif dans le Finistère qui a mis en lumière le besoin de salariat à temps partiel ou les difficultés des salariés associatifs à temps partiel. Et ces trois associations-là, le RESAM, l'espace associatif Quimper-Cornouailles et Sémaphore sur le pays de Brest, ont eu l'idée de créer un groupement associatif dédié aux associations finistériennes pour pouvoir porter tous ces petits bouts d'emploi qui existaient ou qui n'existaient pas faute de trouver quelqu'un pour gérer les RH. Donc l'association a été créée en 2017 et elle a commencé à fonctionner réellement en 2018. Il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de monter, qui sentent qu'elles ont besoin de monter en puissance pour se professionnaliser. Ça peut être sur le domaine de la communication, ça peut être sur le secrétariat, ça peut être sur la trésorerie, la comptabilité. Mais elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas non plus la nécessité d'avoir quelqu'un à temps complet pour faire ça. Par contre, elles ont besoin parfois de 10 heures par semaine, 15 heures par semaine. Le G va permettre à ces personnes, à ces associations d'avoir accès à un professionnel et va permettre aussi aux professionnels qui sont sur des temps réduits dans plusieurs associations, de n'avoir qu'un seul employeur, d'avoir un seul bulletin de salaire, d'avoir une structure qui va s'organiser pour qu'ils continuent à avoir une formation, pour qu'ils puissent avoir accès à la médecine du travail, etc. Va s'occuper de tout ce qu'on appelle la fonction RH, la fonction relations humaines. Voilà. Une autre mission, on le comprend à travers ça, c'est aussi de libérer les bénévoles de ces associations-là de toute la fonction RH. On le sait, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est chronophage, ça peut être source de conflits, ça peut être tout simplement mal fait et les salariés n'accèdent pas à leurs droits et généralement, souvent, ça peut finir mal ou avec de l'amertume. Donc, à travers la notion de qualité de l'emploi, c'est autant pour les salariés que pour les bénévoles qui sont libérés de cette gestion-là, en étant sûr que c'est bien fait. L'association a son siège ici, à la Maison des Associations Pierre Valdez-Crousseau à Quimper. On peut nous voir sur rendez-vous. On peut se voir ici, on peut se voir en tout autre endroit du département. Comme je le disais, on intervient sur tout le département du Finistère. On est dédié aux associations finistériennes, ou en marge du Finistère, si ça peut servir la mutualisation d'un salarié. Partout où il y a des associations actives, et comme il y en a partout. Et on peut rentrer en relation avec le G aussi par l'intermédiaire des points d'appui à la vie associative qui ont porté sur les fonds baptismaux cette association, ce groupement d'employeurs, c'est-à-dire l'espace associatif de Quimper, pour la Cornouaille, le RESAM de Morlaix, sur la région de Morlaix, et le Sémaphore n'existe plus. C'était un des trois pères ou des trois mères de l'association, et ça n'existe plus. Et là, c'est la raison pour laquelle on est en train de se redéployer sur les territoires de Brest, et on a, nous, un salarié, du G, qui travaille justement sur la prospection sur ce territoire de Brest. D'un côté, les bénévoles qui représentent les associations adhérentes du G, puisque le G est une association formée d'associations adhérentes. Donc on a des associations de partout dans le Finistère et sur toutes thématiques, du social, du sport, des associations culturelles, des associations d'insertion, des tiers-lieux, du yoga. Donc les bénévoles qui forment l'Assemblée Générale du G, ce sont les bénévoles de ces associations-là. Et puis les personnes qui font aussi la force du G, ce sont les 18 salariés actuels, les 30 salariés qui sont passés par le G depuis sa création, puisque c'est eux qui à la fois ont des compétences professionnelles fortes et qui développent aussi cette capacité à partager leur temps de travail entre plusieurs associations. Voilà, je voulais les féliciter et les remercier dans cette vidéo.
Effectivement, hein, c'est des gens qui viennent parce que... Alors, le problème, c'est que souvent, le groupement d'employeurs, le G, il est perçu comme un outil technique et uniquement comme ça. Alors que nous, on souhaite lui donner une dimension beaucoup plus importante, justement par rapport à ce relationnel humain là, qui est très important pour nous. Et donc, on espère aussi que c'est parce que des personnes, des salariés ou des associations auront à un moment utilisé le G, eh bien, et qu'elles en seront contentes, qu'elles diffuseront le bon message, qu'ils feront notre promotion pour que d'autres personnes et d'autres associations viennent vers nous, quoi. À se développer, hein. On n'est pas tout à fait à notre vitesse de croisière, il faudrait qu'on soit encore un petit peu plus étoffé, mais là, ça y est, on sent que on est sur de bons rails. On ne veut pas devenir une grosse boîte, hein, une grosse agence de... On n'est pas des vendeurs d'hommes, hein, c'est pas ça. Hein. On est vraiment une petite assoce qui veut rester à taille humaine pour justement travailler sur la qualité des relations entre les associations et les salariés qui travaillent au sein du G. Et puis on a une expérimentation là en cours qui débute ou qui voudrait bien débuter pour essayer de partager des animateurs du secteur socio-culturel entre des associations et des collectivités territoriales. Donc des structures employeuses qui peinent à recruter, qui peinent à garder, qui peinent à proposer des emplois de qualité dans la mesure où on a beaucoup d'animateurs qui ont des temps de travail en coupure, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Et peut-être aussi en permettant que les diplômes que ces personnes pourraient obtenir pour travailler dans l'animation, ce soit des diplômes un peu plus polyvalents, qui permettent à ces personnes de travailler bien le matin dans une crèche, à un autre moment en milieu scolaire, et puis peut-être à un autre moment avec des seniors dans un EHPAD, par exemple. Être hébergé ici dans la maison des associations, pour nous c'est super naturel puisque la mutualisation c'est dans notre ADN. Donc on mutualise des salariés, nous-mêmes dans l'équipe des permanentes du G, sur 3, il y en a 2 qui partagent elles-mêmes leur temps de travail, une qui partage son temps de travail entre 2 associations tout en étant assise à la même table, au même bureau dans cette maison des associations, c'est ma collègue Perrine. On partage les moyens techniques, on s'appuie sur votre service reprographie, on est au cœur du centre de ressources. Rien qu'en allant chercher un café dans la matinée, on collecte déjà des informations sur de l'actualité associative, on en donne, on en partage, on discute. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour nous pour travailler. Et puis du fait de cette maison des associations là aussi où ça circule beaucoup, on a actuellement 5 salariés du G qui travaillent dans le bâtiment pour 6 mises à disposition. 5 salariés du G occupent 6 postes différents dans cette même maison et depuis qu'on est installé dans ces locaux, il y a même eu 10 salariés du G qui sont venus travailler ici pour l'association Gwinili, pour le G, l'œil sonore, la FPS, l'espace associatif, ce qui fait de la maison des associations Pierre Valdez-Crousseau l'endroit où il y a la plus forte concentration au monde de salariés du G. Alors pour ma part, je dirais que c'est un séminaire qu'on a organisé en septembre dernier, qui avait lieu à Brasparts, où on a pu réunir pour la première fois tous les salariés du G. Et ça, c'était important pour moi, puisque en tant que directrice, je les connais tous, un par un, et ils gagnent tous à être connus, mais il n'y avait pas d'échanges horizontaux entre des gens qui sont finalement aussi collègues entre eux, puisque tous salariés de la même structure, mais qui ne sont pas sur le même territoire, qui ne sont pas mis à disposition des mêmes associations. Effectivement, hein, ce séminaire, c'était un grand moment parce que rares sont les occasions de cultiver un sentiment d'appartenance au G, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur Morlaix, sur Brest, sur la Cornouaille, se connaissent pas, comme vient de l'exprimer Cécile. Donc, plus que des souvenirs, c'est aussi des bons moments. Tous les lundis, on se voit avec Cécile, on fait le point un petit peu. Voilà, il se passe toujours, il y a toujours quelque chose d'imprévu parce que on est des défricheurs d'une certaine manière. Hein, c'est des groupements d'employeurs pour des petites assos comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a un peu d'esprit
j'aime pas ce mot-là, start-up, mais il y a le côté un peu, voilà, on défriche, quoi. Hein. Donc on est en permanence en train de s'interroger sur, voilà, est-ce qu'on fait, ce qu'on est juste là, comment on fait avec telle assoce. C'est un observatoire incroyable, hein, le G. Hein. On voit des réalités associatives extrêmement différentes. Et quelque part, nous qui sommes très imprégnés de ce monde-là, ça nourrit aussi notre réflexion par rapport à l'espoir qu'on met dans le fait que le monde associatif se développe. On sait bien partager le travail en plus, hein, donc il y a le travail technique qui est quand même très, très compliqué, hein, très complexe, hein, que Cécile fait parfaitement. Et puis moi, je suis là un peu plus pour la vision un peu politique, on va dire, du G, le rayonnement qu'il doit prendre auprès des collectivités locales et toute la partie plaidoyer, etc. C'est plutôt moi qui l'a fait auprès des gens que je rencontre. Alors ça peut être des élus, ça peut être d'autres grosses associations, des têtes de réseau, des fédérations, etc. Voilà. On fonctionne comme ça. Et on prend plaisir à travailler comme ça, donc c'est formidable. Voilà. Il y a beaucoup de freins à l'idée, soit d'aller vers l'emploi salarié pour les associations qui n'ont pas de salariés, soit de faire glisser le contrat de leurs salariés à temps partiel sur le groupement d'employeurs, soit de s'adresser à nous pour aller recruter, même quand les bénévoles savent qu'ils proposent un poste qui n'est pas de qualité parce que c'est un temps très partiel, etc. Donc j'ai envie de leur dire, venez discuter avec nous d'un scénario possible. C'est sans engagement, de part et d'autre, on n'a rien à vendre. Et puis nous, on mettra en valeur les avantages et peut-être les inconvénients, pour autant qu'il y en ait. Ce qu'on sait, c'est que de se priver du recours à un groupement d'employeurs, c'est resserrer le vivier de candidats potentiels pour un poste. Or, on est dans une période où on est quasi au plein emploi, c'est très difficile de trouver des candidats pour des postes, donc mutualisons nos forces au profit de nos recrutements et de l'emploi associatif. Nous sommes une association qui parlons à d'autres associations. Hein, je pense que on n'est pas une structure administrative, etc. On est une assoce, on parle à d'autres assos. Donc tout de suite, le fil est clair, quoi, la relation est claire. On étudie, hein, on n'est pas là, on est une assoce à but non lucratif. Hein, donc on n'est pas une boîte d'intérim, hein, pas du tout. Hein, on est même le contraire de ça. Hein. Mais c'est vrai que on est aussi attaché à la qualité de l'emploi dans le monde associatif, parce que c'est parfois l'image du monde associatif qui peut être écornée lorsque dans les journaux on voit que cette qualité elle laisse parfois à désirer. Donc c'est aussi un de nos chevaux de bataille de travailler pour la qualité de l'emploi. Donc oser, si c'est un message, oser le G, oser l'emploi partagé. Voilà.